Bonjour tout le monde Bonjour, bienvenue dans un autre épisode. de podcast Gloire Gloire et Gossip. Donc, on a déjà parlé de beaucoup de choses dans le passé, Oui, des musiciens, des des écrivains. compositeurs, des écrivains. Il y avait aussi des complexes, Oui, des très complexes problèmes psychologiques. la mythologie grecque. Mythologie grecque, je préfère, j'adore. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler des histoires, des contes de fées très connus. Oui, qui ont été un peu nettoyés, on va dire, Mm. pour Disney surtout, Ouais. pour nous rendre plus heureux pendant notre enfance. Parce que le truc, c'est qu'on on nous a appris tellement des contes, des films, et on nous a montré que c'est ça ce qu'on voulait, que maintenant, enfin, quand on connaît la vraie histoire, tu te dis, Non, c'est pas tout à fait ce que je c'est voulais. pas du tout mon rêve. C'est pas Non. à quoi j'ai rêvé quand j'étais petite. Non, Pas non. du tout. Moi non plus. Ok. J'aimerais parler de Cendrillon parce que Cendrillon, c'est très particulier comme conte. En gros, Cendrillon, c'était une fille qui était avec ses parents, tranquille, et que sa mère, elle meurt quand elle était très très jeune. Sa mère, elle est enterrée, et avant de mourir, elle a dit, il faut que tu sois serviable. Il faut vraiment que tu sois serviable, que tu écoutes ce qu'on te dit, que tu fasses tout ce qu'on te dit. Et Cendrillon, elle fait OK. Donc, son père, quand la mère, elle meurt, il remarie une autre femme. Sauf que le père, dans Cendrillon, il est mort, et bah, elle se retrouve avec sa belle-mère et ses sœurs. Cependant, dans les vrais contes, il abandonne sa fille là, il disparaît. Ah ouais, c'est classique. Moi, je connais Oui. énormément de pères qui sont partis, Mais ils ont laissé leur famille. c'est ça, genre. Enfin, je sais pas comment ça se passe en Russie, mais moi, au Venezuela, la quantité de filles, des garçons qui n'ont pas de père est affreuse. Pareil, exactement. C'est aussi exactement la pareil. même chose. Ouais. Bon, des hommes qui disparaissent. Ça, c'est un super pouvoir. Ouais. Et ce qui se passe ici, c'est que elle est devenue femme de ménage, mais pas que. Genre, elle faisait la cuisine, elle nettoyait tous les jours. Elle était là, elle était l'esclave, c'est ça. Elle était l'esclave de ses sœurs et de sa belle-mère. Donc, au bout d'un moment, elle s'est dit qu'elle lui allait dans une espèce de danse, une espèce d'épreuve. Parce que les femmes, ils devaient passer d'épreuves pour être avec le prince. Donc, elle patiente beaucoup. Genre, elle passe des années à prier au tombeau de sa mère pour lui dire, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Elle convoque de la magie noire pour que elle puisse sortir de la situation dans laquelle elle est. Alors, et ce qui se passe, c'est qu'elle a des chaussures. C'est pas des chaussures des talons en verre. En vrai, ce qu'il arrive, c'est des chaussures normaux. Donc, il n'y a pas de fait dans la vraie Il histoire. n'y a pas d'effet dans la vraie histoire. Parce que dans la vraie histoire, c'est pas une récompense sociale ce qu'il arrive parce qu'elle est gentille. C'est vraiment elle qui se cherche à sa vie, quoi. Se cherche à se surpasser à elle-même. Et c'est chaud, mais c'est ce qui se passe. Donc, elle demande à sa mère, elle fait un peu de magie noire. Et les oiseaux qui la voient tellement pleurer tous les jours et tellement en train de demander à sa mère, et elle fait un peu de magie noire. Et les oiseaux, ils les ramènent une robe en or et argent et avec des talons. Alors, c'est des talons, mais c'est des talons un peu comme d'école. Imagine des chaussures d'école pour les pays où il y a des uniformes, parce qu'ici, je pense qu'il n'y en a pas. Chez toi, il y a des uniformes? Ça dépend des écoles. Moi, je ne l'avais pas. Ah, chez nous, il y a partout des uniformes. Du coup, ça fait des chaussures très formelles d'enfants, mais avec des talons. Ok. Je sais pas si tu vois en mode ici, il y en a, c'est comme ça, il y a un petit truc comme ça. Ok. On mettra des photos. Bien sûr. Et le truc, c'est que c'était des talons normands. C'était pas un verre ni rien. Ça vient après dans une autre version différente. Et elle connaît les princes et tout ça. Les princes, ils tombent amoureux d'elle. Mais dès qu'elle retourne chez sa mère, ben, personne ne sait qui elle est ou comment la retrouver. Donc, les princes, ils commencent cette fameuse recherche de trouver la femme de sa vie. Parce qu'elle avait des pieds petits, j'imagine. Je sais pas, ils sont pas vraiment connectés. C'est juste une question de elle était belle, elle était bonne, let's go. Et du coup, il arrive. Et il est en train de tester, mais il se rend compte, il s'entend des rumeurs comme quoi les princes, ils cherchent quelqu'un avec les pieds tout petits, en fait. Et du coup, la mère aux sœurs, enfin, belle-sœur de Cendrillon, lui leur dit, il faut que vous mutilez. Genre, il faut que tu enlèves... Il y en a une, tu vas enlever tes talons, et l'autre, talon en mode coupé. Ton talon, Waouh. le limer un petit peu. Bon. Mais bon, les sœurs, Les sœurs ont elles coupé. se sont coupées les doigts et coupées les talons pour pouvoir rentrer dans ces chaussures. Et là, on était pas.
c'était chaud. Et Surtout que ça n'a pas marché finalement. non, ça n'a pas marché parce qu'en fait, les princes, qui étaient un peu pas bêtes, s'est rendu compte que les sœurs, ils en ont mis 200 dans les chaussures. Du coup, c'est un peu dégueu quand même. Et là, il donne, enfin, il teste sur Cendrillon et il met les chaussures et ça marche. Et du coup, elle garde ses chaussures pleines de sang. Et en fait, les oiseaux qui l'ont ramené, les robes et tout ça, il arrive vers les sœurs et il les arrache les yeux. Les oiseaux. Ouais, les oiseaux arrachent les yeux des sœurs. Donc du coup, ils ont ni orteils, ni yeux. Ni yeux. Ils ont été punis parce qu'ils ont été jalouses et gourmandes. Ok. Et Ouais. est-ce que Cendrillon, elle finit par être avec Bien le sûr, c'est tout ce prince? qu'elle voulait. Bien sûr, c'est tout ce qu'elle voulait. Moi, ça me rappelle un peu au conte de Disney. Évidemment, on voit quelques similitudes, mais moi, ce qui me dérange un peu de conte Disney, c'est le fait que les sœurs, elles sont moches. Et du coup, tout ce qu'ils utilisent pour dire qu'elles sont moches. Parce qu'en fait, en gros, si tu ressembles pas à Cendrillon, alors tu étais moche. Ouais. Et Cendrillon était blonde, ses sœurs, elles n'étaient pas blondes. C'était pas une question de que c'est une fille de notre mère. Non, c'est une question de eux, ils sont moches. Pourquoi? Parce que le nez, parce que son poids, parce que les cheveux. Et je trouve que c'est quand même horrible qu'on a grandi avec ça. Après, c'était déjà vieux quand on était jeune, si je dis pas des bêtises. Bien sûr, ouais, c'est un des premiers dessins animés de Disney. C'était les Oui. années 50 ou 60 peut-être. Oui, je pense 70 parce que je sais que Blanche-Neige, je pense qu'elle est C'est la sortie. première. Ouais, c'est la toute première Ouais. sortie, je sais pas Dans les quand. années 30 peut-être. 30 ou 40 par là. Ouais. Et mais bon, je pense qu'on a ça toujours habitué. Enfin, on va pas se dévier du sujet, mais c'est vrai qu'on nous a toujours habitué que il faut être belle et parfaite si tu veux avoir ta vie de rêve. Si c'est pas possible, sinon c'est pas juste pas possible. Ouais. Un bon exemple, c'est aussi la petite sirène, hein. C'est à peu près le même esprit parce que elle veut partir de la mer. Elle veut C'est devenir un vrai. être humain Mhm. aussi parce qu'elle tombe amoureuse du prince. Et la vraie histoire a été écrite en 19e siècle, Hans Christian Andersen. Ah, Anderson, ok. Et c'est pas Ariel dans la vraie histoire, mais c'est la petite sirène qui est la plus jeune de ses sœurs. Et son père, c'est le roi Triton Triton, ouais. de la mer. Et pareil, c'est comme dans le dessin animé, elle voit le prince, elle le sauve parce qu'il a la noyade. Elle sauve le prince. Elle sauve le prince et elle veut devenir un être humain. Donc, Ok. parce qu'il veut il veut qu'elle tombe amoureux d'elle. D'elle. Donc, pareil, elle va voir Ursula, donc la sorcière de la mer, à qui elle cède sa voix. Tu sais qu'il y a des lores qui racontent que Ursula, en vrai, c'est la sœur de Triton. Ok. Et qu'ils l'ont sortie du Mais palace. dans le dessin animé, c'est comme ça. Dans les animés, c'est Il comme y a ça? cette relation-là entre Triton et Ursula dans le dessin animé. Ils sont des frères. Ouais. C'est-à-dire que Ursula, c'est la C'est la sœur sœur. de Triton, ouais. Et c'est Donc, la c'est la tante. tante d'Ariel, Horrible, mais super vengeance. ouais. Ouais, voilà, donc le J'approuve. complexe de Médée. Grave. Oh my god. nice. Donc là, on est déjà cultivé, on reconnaît déjà tout ça Oui, dans si on les connaît autres. pas, on va aller voir cet épisode parce qu'en vrai, on en parle pas mal des petits problèmes qui peuvent vous aider peut-être à trouver les green flags et les red flags des gens. Oui, ouais. Et donc la petite sirène, oui, la sirène, elle veut être avec le prince, mais il y a quand même un petit nuance dans la vraie histoire, parce que les sirènes, ils n'avaient pas d'âme éternelle. Donc les sirènes, elles pouvaient vivre quelques années, et après, dès qu'ils meurent, donc ils meurent, c'est fini. Donc il n'y a pas ce contexte religieux, alors que les êtres humains, même si on meurt et on est très fragile, on peut tomber malade, on peut mourir demain, mais quand même, il y a cet espoir de continuer dans l'autre vie. Oui, c'est ça. Et donc là, il n'avait pas d'âme éternelle et c'était une des motivations principales de rencontrer le prince pour pouvoir être avec lui et pour pouvoir vivre cette vie normale. À Donc, côté de lui ou avec une âme? les deux. Donc elle voulait les deux. Les deux, elle veut tout. On aime. On Ouais. aime. Elle veut tout. Ouais, elle voulait tout et pour payer, elle a payé cher pour ça, donc elle a donné sa voix. Donc c'était pas les orteils, c'était pas les yeux, mais c'était sa voix. Et donc au lieu de ça, elle avait des pieds pour marcher. Bah, sauf que chaque pas qu'elle faisait, ça lui faisait tellement mal, comme si elle marchait sur les aiguilles et les lames. Et le prince, il adorait danser, donc pour elle, c'était encore plus insupportable. Pire que les talons, quoi. Pire que le talon, ouais. Ok. Voilà, même un seul pas, c'était douloureux. Et ce qui se passe après,
le prince, il choisit notre fille. Il Non. choisit la fille qui l'a sauvé quand il était tout seul au bord de la mer après cette Du coup, noyade. il préfère. Attention, on va prendre des notes ici. Il préfère sauver la femme qui l'a sauvé plutôt que la femme qui l'a sauvé à lui. Et il préfère la femme qu'il a sauvée, Et ça, qu'il a trouvée en fait, qu'il qu'il a a retrouvée. trouvé et que Ouais. lui, il l'a sauvé plutôt que Mm. la femme qui l'a sauvé à lui. Exactement, ouais. Donc en fait, il préfère de rester avec une femme parce que cette femme-là, parce qu'il la voit comme son ange gardien. Donc c'est elle qui l'a trouvé tout seul sur la plage et c'est elle qui s'est occupée de lui. Voilà. Donc il se marie avec elle. Ça veut dire que pour la petite sirène, Question, il s'est finito. marié avec une femme qui prend soin de lui, genre comme si c'était sa mère. Ça, on sait pas, mais c'est possible. Ouais. C'est un homme. Ça, c'est une parenthèse. C'est Oh bien my God. possible. Voilà. Donc, mais dans tous les cas, il choisit pas notre petite sirène, notre Ariel, et elle a pas. En fait, elle doit mourir, Ariel, parce que c'était son contrat. Je te souviens de cette scène dans le dessin animé où il signe le Incroyable contrat. cette scène. Voilà. Donc, c'est Boum. exactement ce qui se passe. Mais il y a les sœurs qui veulent quand même trouver une solution, et les sœurs vendent leurs cheveux pour acheter un poignard. Poignard qui est à côté. Poignard, d'ailleurs, voilà, pour Poignard. acheter le poignard et pour tuer le prince. Donc, la petite sirène, elle a deux choix. Soit tuer le prince et redevenir sirène, Ok. soit se tuer elle-même. T'aurais choisi quoi? Je tue le prince, moi. Et toi? Moi, j'aimerais bien être une sirène. Ah oui, bah tu tues le prince, tu redeviens sirène. Voilà, Oui, avec ces mêmes poignards. voilà avec Il ce est pas réel, mais je trouverais le moyen de le faire avec ces poignards. Oui, voilà. Mais la petite sirène, elle refuse, elle veut pas tuer le prince, et elle se jette dans l'eau et elle devient l'écume. Ça, c'est la fin de l'histoire. Elle devient l'écume. Elle décide de se tuer elle-même. Ouais. En même temps. Non. Parce que je me dis, si les choix, c'est je me tue moi-même ou je dois être avec lui, sans voix, c'est chaud parce que tu te rends compte qu'elle a renoncé à sa voix, genre à sa personnalité, quoi. Enfin, imagine donner ta voix. Imagine que tu peux plus jamais parler en échange d'être avec un homme. Ouais, Non, jamais. bien sûr, jamais. Donc le moral, Ni les cieux, ni là, les talons, ni les orteils. Hein. ah non, 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 bah la morale, il faut jamais se sacrifier pour qui que ce soit. Surtout pas un homme, s'il vous plaît. Surtout pas un homme. Ok. Là, c'est... Ça, c'était la petite sirène. Ça, c'était la petite sirène, punaise. Moi, je croyais... Enfin, non, moi, j'en ai un qui est vraiment horrible. C'est... Ma princesse préférée, c'est Pocahontas, je l'avais déjà dit. Mais il faut savoir que Pocahontas, dans la vraie vie, tu sais qu'elle avait... Attention. Elle avait 12 ans. 12. 12. Ok. La Un, petite deux. sirène avait 16. Oh là là, putain. Mais vraiment, les hommes. Bah, après, on se souvient de Roméo et Juliette. C'est pas loin. Oui, Roméo et Juliette, c'est vrai, mais moi, ils avaient à peu près la même âge, non? Si je dis pas des bêtises. Ouais. Alors que là, elle avait 12 quand John Smith, son amoureux adulte de plus de 30 ans, l'a kidnappée. L'a kidnappée et elle a été enlevée de sa famille. Je me rappelle plus les noms réels de Pocahontas parce que c'est pas Pocahontas, c'est quelque chose comme Moakata ou quelque chose comme ça. Faudrait que je retrouve. On le mettra en bas. Mais ça, c'était son vrai prénom. Et en gros, bah, c'était horrible parce qu'elle a été kidnappée. Elle a été enfermée pendant des mois et des mois et des mois, loin de sa famille. Elle avait 12 ans quand c'est arrivé. 12, entre 10 et 12, dit l'histoire. Donc, imagine. Elle a été enfermée pendant des mois et en plus, elle a été un peu torturée pour devenir chrétienne. Du coup, elle s'est convertie au christianisme et ensuite, elle a été mariée avec... tu vois le mec du deuxième film qui n'était pas John Smith, mais l'autre? Ouais, je crois, ouais. Je pense qu'il Je s'appelait John Clove. Ok. Et il a été marié avec lui. Contre sa volonté. Contre sa volonté. Elle avait même pas 14-15 ans quand c'est arrivé. Et ensuite, elle était utilisée comme propagande politique. J'ai été exhibée partout comme un exemple de civilisation. Comme un exemple que les indigènes pouvaient être civilisés.
Et ça, bah, après, elle a tombé malade et elle est morte quand elle avait 21 ans. Mais c'est vrai que c'est... Enfin, moi, je trouve ça incroyable parce que on se rend pas compte, enfin, dans mon peuple indigène en tout cas, on s'est dit qu'on se rend pas compte qu'on connaît pas notre propre langue. On a toujours parlé espagnol parce que c'est ce qu'on nous a appris. On connaît pas nos propres traditions parce que et ce qu'on nous a appris, c'était le catholicisme. On saurait jamais à quoi il ressemblait Dieu ou notre rituel quand on était plus jeune. Et là, c'est vraiment... je trouve ça très triste. Parce qu'être utilisé comme propagande, que tu peux être civilisé, qui veut dire civilisé, veut dire domestiqué, peut-être. Et c'était ça, c'est l'effet d'être vu comme des créatures à domestiquer et à changer. Oui, qui ont perdu leur personnalité aussi, finalement. Exactement, qui ont perdu sa voix, qui ont C'est- perdu tout ce qu'ils avaient. ouais. Je trouve ça hyper triste. C'est une histoire qui m'est attristie parce que c'est une vraie histoire. C'est pas, j'aurais bien aimé dire que c'est un conte, un livre ou un truc, mais c'est une vraie histoire qui est arrivée. Et, que, et ce qui me rend encore plus triste, c'est que Disney l'a nettoyé juste pour se dire, pour raconter l'histoire d'une manière complètement différente. Un truc fort à dire, c'est ça, c'est que je me rappelle une époque où dans mon pays, il y avait des statues de Christophe Colomb. Et un jour, il y avait un président et il a dit qu'il allait tout enlever. Et il a fait tomber toutes les statues de Christophe Colomb. Et je demandais à mon père pourquoi. Mon père me disait, parce que Christophe Colomb, il ne nous a pas découvert. Il a juste... il est venu ici et il a massacré nos femmes, il a massacré notre peuple et il a juste tout volé. C'est pas une personne à qui il faut rendre culte. C'est pas une personne pour avoir une statue. Et du coup, ils l'ont enlevé. Et ce jour-là, le 12 octobre 1492, enfin, on le fête tous les ans, et on le fêtait comme le jour de la race, en mode le jour où on fêtait le fait que nos races se sont mélangées. Et en fait, ce président, à l'époque, il avait changé le nom, et il a dit, ça va plus s'appeler comme ça. À partir d'aujourd'hui, ça va s'appeler les jours de la résistance indigène. Et du coup, depuis le 12 octobre, on fête les jours de la résistance indigène, et ce que je trouve plus logique, parce que les choses qui se sont passées, c'était atroce. Genre, déjà, la majorité des indigènes sont morts parce qu'il y avait des maladies. Genre, comme Pocahontas, que d'ailleurs, elle a été rebaptisée Rebecca. Genre, on n'a même pas laissé porter son nom. Et elle est morte d'une maladie. Parce qu'en fait, les indigènes, on n'était pas... Pour une fois que je parle de l'histoire et que je peux dire on, à mode j'appartiens, parce qu'à chaque fois que je parle d'histoire de l'art, je dis oh, mais on, en 1830, on avait rien. Moi, j'étais là-bas en tant qu'indigène, j'étais pas ici en train de rien faire, moi. J'étais pas là dans la Renaissance. Et du coup, ben oui, pour une fois, je peux m'identifier, mais on n'était pas immunisé contre toutes les maladies d'ici. Surtout que quand Colomb il est parti, il n'est pas parti avec les top du top, les top tiers des hommes. Il est parti avec des prisonniers et des gens qui personne ne voulait parce que c'était un voyage qui pouvait échouer. Du coup, ils ont envoyé les pires qu'ils avaient. Et donc, les pires, des pires qu'ils avaient, ils s'étaient arrivés là-bas. Les Indiens, ils sont tombés malades. Genre, il y en a beaucoup qui sont morts. Il y a des autres, peu à peu, plus la colonisation il avançait, ils ont trouvé des cimetières des indigènes où les enfants qui refusaient d'accepter la religion catholique, ils s'étaient enterrés, ils s'étaient tués et enterrés. Ouais, non, mais c'est une histoire horrible. Toute la colonisation est une histoire horrible. Et c'est pour ça que des fois, quand les gens en France sont un peu racistes avec moi ou vers moi, ou que quelqu'un vient me parler en mode non, mais telle personne ou tel gens, ils veulent venir chez moi et, m'imposer son langue, m'imposer sa langue, m'imposer sa nourriture, m'imposer sa façon de vivre. Arrêtez. Arrêtez. Moi, je parle espagnol. Tu penses que je voulais parler espagnol? Tu penses pas que je m'aimerais bien être toute nue aux Caraïbes en train de manger des mangues Bien sûr. et en train de parler wadiou? Je serais très heureuse, hein? Mais non. On est civilisé, on est chrétien, on parle espagnol. Et voilà l'histoire de pourquoi Pocahontas, c'est vraiment la colonisation romantisée. Et même si c'était ma princesse préférée, parce que c'est forcément la seule qui était indigène, donc la seule avec laquelle je m'identifiais, c'est romantisé à mort. Genre, la colonisation n'était pas bien, même pas de loin, quoi. Genre, c'était vraiment... c'est pas les Espagnols ne sont pas arrivés à nous sauver et nous civiliser. Ils sont venus juste pour détruire tout ce qu'on avait. Et c'est chaud. Je dois dire, c'est chaud aller dans un musée et ne pas savoir rien de tes ancêtres parce que tout a été détruit.
Genre, il y a quelques trucs, quelques petites collections. Une fois, je suis allée en Espagne, dans un endroit, et je suis allée dans la maison d'un comte, et les comtes, il avait des objets de collection de 1400, 1500 des indigènes. Et il disait des cadeaux que les indigènes lui ont donnés. Et j'étais en mode... Il disait, non, mais ça, c'était la couronne d'un roi indigène. Et j'étais en mode, et le roi indigène te l'a donné. T'es sûr? Bien sûr. T'es sûr de ça? Mais bon. Mais enfin, c'est des problèmes dont on parle assez souvent, ou pas assez souvent, je trouve. Ouais, Mais bon, Pocahontas, ça réveille beaucoup de choses en moi. Je suis désolée. ouais, bah, je sens en fait. Je m'énerve. Je Ouais. m'énerve quand on parle de la colonisation. Ouais, c'est normal de s'énerver. Moi, j'étais aussi un peu énervée quand je lisais la vraie histoire surtout l'analyse de la vraie histoire du Petit Chaperon Rouge. Et comment? Qu'est-ce qui s'est passé avec le chaperon Bah, rouge? tu connais le Petit Chaperon Rouge, l'histoire avec de la jeune fille qui se balade dans la forêt, il tombe Ah, sous le loup, et voilà. ouais. Bah, en fait, c'est à peu près ça. La vraie histoire, elle est sortie en XVIIe siècle. Charles Perrault, il était assez connu, c'est lui qui a Ok. écrit la première version. La deuxième version, c'était les frères Grimm qui ont fait ça un peu plus tard, quelques siècles plus tard. C'est un peu la même chose. Donc, il y a la mère qui donne aucune recommandation à sa fille, la laisse toute seule aller se balader dans la forêt avec Normal. un petit, sa fille qui est pas majeure, avec un petit panier avec de la nourriture pour sa grand-mère. Ok. D'ailleurs, voilà, le Petit Chaperon Rouge. Rouge, pourquoi? Pourquoi le rouge? Pourquoi le Déjà, rouge? pourquoi pas jaune? Pourquoi pas bleu? En fait, rouge, il y a plusieurs significations. Et ça, c'est intéressant. Parce que la première chose, c'est rouge, c'est la couleur de noblesse. Donc, Ok. ça veut dire qu'elle est venue de la famille riche. Deuxième point, le rouge, c'est la couleur aussi de danger et de violence. Ok. On comprend à peu près comment se déroule cette histoire. J'aime Donc, pas où ça va. ok. Et la troisième chose, ce qui m'a vraiment choquée, le rouge, c'est la couleur aussi de la puberté. C'est la couleur des règles. C'est la fille qui rentre dans la puberté. Et si on voit ça sous ce prisme-là, il y a vraiment ce message assez clair entre le loup qui veut profiter de la jeune fille Ouais. et la petite fille qui est complètement seule. Et en pleine Et pauvreté. il n'y a personne à la défendre. Voilà. Donc quand on voit ça, en fait, ça devient tellement dégoûtant, cette histoire. Et après, en fait, je n'arrive pas à enlever ça de ma tête. Non, Donc, mais parce que la fille... merci. On va bien dormir ce soir. Tout à fait, voilà, bienvenue. Et donc la fille, elle se balade dans la forêt, elle tombe sur le loup et lui, il donne deux chemins. Le chemin le plus court, c'est lui qui le prend pour aller plus rapidement vers la grand-mère. Quand elle arrive chez sa grand-mère est déjà morte parce que le loup l'a tuée. Et le loup se met dans le lit, il s'habille comme ça, la grand-mère, il imite un peu la voix de la grand-mère. Et il y a aussi un petit détail que la petite fille, cette fille-là, elle se déshabille pour se mettre dans le lit Avec sa grand-mère. avec le loup. Elle Exact. pense que c'est la grand-mère, mais c'est la grand-mère. Et le loup finit par manger la fille, et c'est fini. La manger littéralement ou la manger... Dans le conte de fées, il la mange littéralement, mais après, c'est à nous de voir comment il la mange. Et après, oui, il y a aussi l'histoire des frères Grimm qui disent qu'il y a deux personnes qui travaillent dans la forêt qui viennent et qui tuent le loup. Ils font sortir la fille et la grand-mère de son ventre. Mais là, c'est la fin un peu plus positive. Un peu plus positif. Tu penses que c'est un conte pour avertir aux enfants de ne pas faire confiance aux inconnus et tout ça? Bien sûr, à ne pas faire confiance aux inconnus, à se méfier des inconnus, ne pas parler aux inconnus même. Quand vous êtes... Mais je pense qu'à cette époque, il y avait beaucoup des histoires dans ce genre, en mode des enfants qui... Enfin, il y avait beaucoup des histoires qui te disaient, t'éloigne pas de chez toi, reste dans ce que tu connais, parce que dehors, c'est dangereux. C'est dangereux, ouais. Et ça, c'est une autre histoire qui est comme ça, c'est celle de Pinocchio. Je sais pas si tu connais... Non, raconte-moi. Pinocchio, déjà, c'était un enfant, c'était l'enfer, ce petit. C'était vraiment... Si t'as un enfant et il est comme Pinocchio, tu le veux pas. T'es content qu'il fuit, en fait. À ce qu'il paraît, déjà, il était fini. Je sais pas si tu vois que Geppetto, il l'avait fait. Et il prend la vie. Et du coup, quand il prend la vie, déjà, il s'est moqué déjà de son père, tu vois. Et plus l'histoire elle avançait, plus il était encore pire, à chaque fois pire. Genre, il volait, il tabassait des gens, il fumait, il faisait tout ce qu'un enfant de 10 ans n'est pas censé faire. Et du coup, cette histoire, elle est atroce parce qu'on a Grillon, qui est, enfin, je sais pas, en espagnol c'est Pepe Grillo, je pense qu'en français c'est Grillon.
Et c'est ce petit animal qui l'aide et qui essaie de sa conscience. Et qu'est-ce que fait Pinocchio, à ton avis, avec ce petit animal? Il le tue. Avec un marteau. Et ça, c'est très important. Un petit marteau. Et plus ça avance, en fait, l'histoire essaie juste de te démontrer, c'est pas une bonne histoire, parce que c'est pas une bonne dans le sens où c'est pas bonne des gentils. Mais plus il s'éloigne, pire les choses, il s'aggravent. Genre, au bout d'un moment, il commence à voler des gens, il commence à être esclave. Genre, il y a des hommes qui le prennent et qui l'utilisent pour faire des choses. Et l'histoire s'aggrave et va tellement de pire en pire que la vraie fin de la vraie histoire, il finit pendu. Il s'est fait peindre et il est mort. Du coup, l'idée, c'est de dire aux enfants et aux paysans qui voulaient s'éloigner trop de ce village que les choses, il peut qu'y aller pire jusqu'à ta mort. Et ça, c'était la vraie histoire de Pinocchio. C'était même pas une histoire d'un enfant repenti qui revient vers son père. Il avait quel âge dans l'histoire? Il avait environ 10 ans. Ok. 10, entre 8 et 10 ans. Parce que lui, il était complètement abandonné par son créateur, son père. Il n'était pas abandonné, il a vraiment juste fui. Ok. Il voulait plus être là. Et le père le cherchait pas. Oui, normalement, le père, il les cherchait, il voulait savoir où il était, mais vu que l'autre, il voulait jamais revenir. Enfin, dans des histoires postérieures, on va voir qu'il y a une fée qui l'aide, etc. Mais la fée, elle est morte plusieurs fois à cause de lui, hein, c'est juste qu'elle revenait. Il y a un bon film sur Pinocchio que j'ai vu quand j'étais tout petite, c'est un film italien. Il faut aller chercher Pinocchio et c'est un film italien, c'est le même acteur qui a fait La vie est belle. Ok. Et c'est lui qui joue Pinocchio. Et vraiment, à chaque fois que je voyais ces films, je me rappelle des petites que je voyais, je suis en mode, mais non. Et chaque fois, ça allait des pires, un pire, des pires, un pire. Il me semble que c'est une femme correcte, mais je me rappelle pas pour être honnête, mais je pense que c'est une femme correcte. Mais je me rappelle la frustration de le voir. J'étais frustrée. Je Bien sûr. comprenais pas pourquoi il faisait que des mauvais choix. Et du coup, enfin, on va dire que la morale de l'histoire, c'est arrête. Tu fais des mauvais choix? Arrête. Il faut arrêter. Et c'est Arrêter dans intéressant. quel sens? Arrêter de faire des mauvais choix. Ok. Et Parce que ça finit mal. ça finit toujours mal. Mais après, je ne sais pas si j'aime cette histoire ou pas. Parce que d'un côté, après, il fait des vrais mauvais choix. Genre, on parle pas juste de fumer et boire de l'alcool. On parle des mauvais choix en mode est-ce que tu veux voler telle personne et la tuer? Grave, de fou. C'est oui. Oui à tout. Et c'est là où tu es en mode arrête 5 minutes. Mais en même temps, c'est des histoires un peu exagérées pour que justement les enfants et les paysans du village ne s'éloignaient pas trop parce que tout ce qui pouvait arriver, c'était pire, à chaque fois pire. Mm. Du coup, je me demande si la morale, elle est correcte parce qu'en gros, la morale, c'est ne t'éloigne pas trop et ne fais pas ce qu'on te dit pas de faire. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut inculquer à nos enfants? C'est ça qu'on veut vraiment dire aux gens? Bah oui, c'est un beau message en soi. Ne t'éloigne pas de tes parents et sois sage. Ouais, mais le truc, c'est que c'est pas un peu ce qui s'est passé avec Cendrillon? Tu vois, pour revenir au début, Mm. en mode, c'est pas un peu ce qui s'est passé avec Cendrillon dès qu'on lui a dit au pays et soit là, et ça l'a ramené à avoir la pire vie de sa vie? Parce que j'ai l'impression que, oui, certes, Pinocchio il s'est fait tuer à la fin, mais c'était un homme, il a vécu toutes ses aventures. Donc il a jamais été obéissant. Et c'est ça que je trouve avec les histoires des hommes et des filles à Disney, c'est que les filles sont toujours obéissantes Mm. et les hommes, bien au contraire, ils défient les règles. Oui, À chaque fois. je peux te raconter juste la dernière histoire, c'est la plus choquante. Je l'ai C'est laquelle? gardée pour à la fin. C'est quoi? C'est La Belle au bois dormant. Oh my godness. Ok, je veux savoir tout sur horreur. Est-ce que tu as vu? Horreur, horreur, en fait, ça, c'est les mots qui... Oh my godness. Bah, après, dans la vraie histoire, c'est pas du tout Aurore, elle s'appelle Talia, donc c'est pas le même prénom. Talia, ok. C'est une histoire qui a été écrite pareil, par les mêmes personnes qui ont écrit Le Petit Chaperon Rouge, Charles Perrault. Ça vient du poète italien à la base. Ok. Et dans la vraie histoire, il y a aussi, c'est une fille qui est née dans une famille royale et ses parents invitent les prophètes qui viennent chez eux pour demander comment ça va se passer sa vie de la petite fille. Ok. Et ils disent de suite que en fait elle va pas vivre longtemps parce que elle trouvera sa mort quand elle piquera le fuseau.
comme dans le dessin animé. Ok, Et enfin, donc, des machines oui, à l'aiguille, coudre, voilà, quoi. ouais, voilà. Et donc, toutes les machines comme ça sont brûlées dans le royaume, mais rien ne change. Quand même, Ok. elle trouve, quand elle est déjà adulte, un petit fuseau, donc elle pique son doigt et elle meurt. Donc, Ok. jusqu'à présent, on est bien. Elle avait quel âge? Je pense qu'il était déjà majeur, mais je suis 16? pas sûre. Non. Mais je suis pas sûre. Je pense que dans les dessins animés, elle a 16, si je dis pas de Ah ouais, bêtises. peut-être. C'est vrai qu'elles sont toutes assez jeunes dans ces dessins animés. Mais bon, voilà. Imaginons qu'elle a 16 ans et elle meurt. Imaginons qu'elle a 18, juste Oui, juste pour la blague. Juste ouais. parce que c'est fun. Ok, d'accord. Imaginons. Ok, imaginons. Ok. Imaginons qu'il est majeur. Allez. Elle dort tranquillement dans le royaume. Il y a les fées qui la protègent. Ok. Mais un jour, il y a le roi. C'est pas le prince, c'est le roi qui passe dans ce royaume et il tombe sur elle. Il tombe sur elle, donc il la voit. Le roi Philippe. Le roi Philippe. Qu'est-ce qui se passe dans la vraie histoire? Qu'est-ce qui se passe dans le dessin animé? Il fait. Il tombe amoureux parce que rappelle-toi que quand il était gardé dans les dessins animés, j'adore ces dessins animés, et il commence à chanter na, 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 et c'était Ouais. trop mignon Mhm. parce qu'il se rend compte que ce sont l'amour de la vie et t'es le mec que j'ai Ouais. toujours rêvé, toi t'es la femme de mes rêves, j'étais connue une fois dans un rêve et sont amoureux à vie. Mais par contre, si je me rappelle bien, même dans les dessins animés, il avait déjà 7 ans quand Aurore elle était née. Mhm. Parce Ils se que connaissaient. non, mais il les avait et tout, comme on dit, fiancés quand ils Ouais. étaient enfants. Mm. Et quand dans les films, il y a une scène où Aurore, où on le dit à Philippe qui est de 7 ans en mode regarde, tu vas te marier avec elle. Et Philippe, il fait parce Ouais, que ouais. c'est un bébé. C'est vrai, ouais, ouais. Ça, il y a ça. Mais c'est pas du tout comme ça dans la vraie histoire. Qu'est-ce qui se Donc, passe? parce que dans le film, il lui fait un bisou et bon, elle se réveille à la fin. Mhm. Bon, j'ai trouvé la citation, donc. Tu vas nous lire? La citation, ouais. Qu'est-ce qu'a fait Philippe? Non, Philippe c'est un homme. Écoute, écoute. Tu Ivre vois. de désir, celui-ci la porte jusqu'à sa couche, et après avoir récolté les fruits de l'amour, la laisse allongée là. Il retourne ensuite dans son royaume et oublie longtemps l'affaire. Donc, il récolte les fruits d'amour. Donc, elle dort tranquillement. Lui, il peut pas résister. Il fait ce qu'il fait. Il fait ce que je crois qu'il a fait. Il récolte les fruits d'amour, on laisse imaginer ce qu'il fait exactement, mais après ça devient assez évident dans l'histoire parce que Talia, Aurore, tombe enceinte, comme ça. Et elle accouche 2 enfants, fille et garçon. En étant endormi? Ah ouais. Bon, moi, il a pas Tout à souffert. je sais pas par hasard que j'ai dit qu'il y a des fées qui sont censées la protéger. Oui. Où ils étaient à ce moment-là, quand il y avait ce prince qui Qui est venu. Mais en même temps, récoltait le fruit d'amour. en même temps, je me dis que comme à l'époque, les femmes, en gros, ça servait qu'à ça. Genre, qu'elles donnent des enfants et voilà. Est-ce que c'était peut-être les rêves des femmes à l'époque, être endormies pendant que ça arrivait et avoir des enfants aussi endormis, comme ça, ils sentent rien? C'est pas fini en fait, ouais, elle accouche des enfants. Lune et Soleil, c'est les prénoms des enfants. J'adore. Je ne savais pas qu'ils s'appelaient comme ça. J'adore ce prénom, Ouais. Lune et Soleil. Lune et Soleil, ouais, garçon et Non, fille. j'ai toujours dit si j'ai des enfants, parce que dans ma famille, il y a trop de faux jumeaux. Si j'avais Ouais. 2 faux jumeaux, Lune et Soleil. Maintenant, dis-moi qu'ils sont gentils, s'il te plaît. Dis-moi qu'ils sont Oui, gentils. ils étaient gentils, tu sais pourquoi? Parce que Ok. c'est eux qui ont sauvé leur mère de ce sommeil. Parce qu'une fois, quand ils mangeaient, ils ont aussi retiré l'écharde de lin de son doigt. Et comme ça, elle s'est réveillée. Et personne n'avait pensé à ça avant? Personne n'a pensé à ça avant. Donc, c'était juste Bravo, le Lune et Soleil. hasard. Hein. Donc, elle s'est réveillée et elle voit qu'il a des enfants, donc le choc total. Mais après, elle apprend aussi qu'il y avait le roi qui l'a fait avec elle. Le roi, il vient pour lui parler de ses sentiments parce que le roi, il l'aime quand même. Donc, c'était pas juste une petite affaire, voilà. Donc, il dit que je t'aime, je veux être avec toi. Si un homme fait ça, et après il te dit qu'il t'aime. Oui, mais elle dit je t'aime aussi. Donc, Mais c'est- qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est en train de dormir. Non, s'il te plaît, pourquoi? Bon, c'était réciproque pour eux, mais c'est pas fini en fait. Il y a aussi des red flags parce que le roi, il est marié. Non, Il a- mais les trucs pas bien cette histoire. Il y a plein de plot C'est à la twists. fin, voilà, c'est pour Il y a finir. plein de plot twists. Oui, il y a un twist. Donc là, Non. le roi, il est marié et sa femme, elle sait que lui, il avait trompé parce que dans son sommeil, le roi, il prononce le prénom de Talia. Donc, et sa femme,
préfère détester Talia, mais pas le roi, en fait. Il dit que Ah non, je mais déteste... évidemment. Bah, bien sûr, mais elle dort, et en fait, elle Évidemment, n'est c'est même pas pas du sa tout au courant. faute. Oui, Mais c'est sa faute parce qu'elle dort et du coup, elle l'aurait pas pu empêcher. Du coup, c'est sa faute. c'est ça. Donc, c'est la faute de la femme, 100%. Donc, Toujours. l'homme, il est pour rien. Et ce qu'elle veut, cette femme, elle veut tuer Talia et ses enfants comme le complexe de Médée. Elle l'attrape, et elle veut la brûler vif. Donc, Soleil et lune aussi? ouais, les trois. Ensemble. Oui, ensemble. En équipe. Voilà, en équipe. Ok, très bien. Et Philippe? Et Philippe, tranquille. Mais après, c'est Philippe qui en fait décide il sauve Talia, Lune, Soleil, et c'est sa femme qui est brûlée à la fin de l'histoire. Et Non, mais ça, c'est pas bien non plus. c'est pas Il bien y a non plus. personne qui devait être brûlé dans cette histoire. Tu sais, c'est quoi le message de cette histoire? Je vais le lire. Dis-moi, parce que je ne sais pas. À qui a de la chance, le bien vient même en dormant. En quoi, en fait, si même tu dors, si t'es censé avoir de la chance, la T'es en train de me dire qu'elle a eu la chance parce... Seigneur, on va arrêter là parce que sinon je vais tuer quelqu'un. Sur ce, Oh my godness. bah voilà, Comme c'est ça. C'est mieux, là, tout de suite, parce que j'ai un peu plus. La Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant, c'est vraiment... Quel plot twist. Quel plot twist, ouais. Ça, c'est pas pour des enfants. Heureusement que j'ai jamais lu la vraie histoire quand j'étais petite. Non, Mais c'était même pas pour des enfants, en fait. Mais en fait, je me demande qu'est-ce qu'il fait, c'est Disney. Disney, il a fait... c'est drôle, ça. Bon, ben, lever des petits trucs et ça passe. Allez. Oui, c'est ça, ouais. Oui, mais après, Disney, même aujourd'hui, tout ce qu'ils ont fait, c'est un peu contestable. C'est pas forcément Ah non, des certes, choses certes. qu'on va montrer à nos enfants. Mais bon, bah là, ce qui était l'original, oh mon Dieu. J'ai un peu plus. C'est trop. Voilà. Sur ce, on espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Et que ça vous a pas traumatisé comme nous. Ça m'a traumatisé. Je vais pas dormir après ça. Je ne veux plus dormir. Bah ouais. Bah oui, Non, 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 non. Non, pas dans cette vie. Je ne peux plus. C'est plus possible pour moi. C'est hors question. Ouais, mais en vrai, c'est horrible. Hein. Toutes ces histoires, c'est Mais toutes les vraiment, histoires, elles sont une plus horrible que l'autre. Donc, on vous souhaite une bonne journée, Ouais. après-midi, soirée, je ne sais pas. Stay tuned. Regardez les autres podcasts si vous les avez, si vous l'avez pas encore fait. Oui. On viendra bientôt avec des autres épisodes et des autres choses. Maintenant, dans un nouvel décor, on n'a pas parlé de ça. Ouais. On a déménagé entre-temps, on a fait beaucoup de choses dans notre vie entre-temps. Beaucoup de choses dans notre vie ont changé aussi. Bah oui. On est des adultes maintenant. Comme si on l'était avant. Mais non, mais on a appris tellement des choses. Bah oui, bien sûr. Et on va partager ces choses avec vous dans les prochains épisodes de Gloire Exactement. Et et gossip.